Je ne sais pas pour vous, mais si vous aussi vous aimez les gâteaux pop colorés modernes, comme moi, cette vidéo est faite pour vous. C'est pas comme si je venais d'essayer de vous influencer à regarder ma vidéo. En tout cas, si c'est ce que vous pensez, je vois pas du tout de quoi vous parlez, mais vraiment pas. Vraiment. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo concernera encore une fois les gâteaux. Étant donné que l'Aïd approche, je me suis dit qu'il fallait mettre le taquet. Alors aujourd'hui je vous propose une recette de cornes de gazelle. Alors cette recette est connue dans le monde arabe pour sa forme très élégante et son goût succulent. Maintenant aujourd'hui je vais vous proposer deux nouvelles variantes. Alors la première est celle au citron et la deuxième est celle à l'orange. Alors j'espère que ces recettes vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à tout de suite pour la recette. Alors pour commencer, nous allons faire macérer les zestes d'orange et de citron. Pour cela, vous allez mélanger les zestes d'agrumes dans de l'eau et laisser reposer pendant 1 heure avant de préparer votre pâte. Alors, en entendant que nos zestes de citron et d'orange macèrent, nous allons préparer notre farce. Et pour cela, vous allez mélanger les sucres avec les zestes et les faire mixer. Une fois cela fait, vous allez obtenir une matière comme celle que je vais de vous montrer et vous allez mélanger tout le reste des éléments, donc les amandes, le beurre et le jus de chaque agrume. Vous allez commencer à mélanger votre farce et après ça, vous pourrez ajouter le colorant. Donc pour le coup, là j'ai commencé par l'orange. Donc vous mélangez bien afin d'obtenir une pâte bien homogène. Alors, pour le goût citron, vous faites exactement pareil que pour le goût orange. Il y a juste le colorant qui change. Au lieu d'en mettre beaucoup, vous diminuez un petit peu la quantité pour obtenir la couleur jaune. Alors voilà à quoi doivent ressembler vos farces. Comment vous dire que les couleurs, elles sont magnifiques. Alors à présent, on passe à l'étape de la pâte. Donc vous mélangez tous vos éléments secs, l'huile et le beurre. Vous sablez avec le bout des doigts. Après ça, vous pouvez rajouter votre eau et les zestes que vous avez laissé macérer et du colorant. Et bien pétrir la pâte jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène et lisse. Alors une fois cela fait, vous pouvez diviser votre pâte en 3 parties et les huiler et les recouvrir afin de les laisser reposer quelques minutes. Après ça, je sais pas vous, mais en tout cas moi j'aime bien quand les gâteaux ont tous la même taille. Donc pour le coup, je fais peser la farce et pour ma part, je pesais à chaque fois 18 grammes l'unité. Donc à vous de voir, mais pour moi c'est 18 grammes. Donc voilà à quoi ressemble une fois fini. Donc après ça, vous pouvez étaler votre pâte sur le plan de travail. Il ne faut pas que ce soit trop épais.
Il ne faut pas que ce soit hyper fin non plus, parce que sinon ça va être compliqué, ça va se détacher, ça ne va pas être beau. Donc vous étalez bien sur la longueur. Et après ça, vous mettez un morceau de farce sur votre pâte. Et vous recouvrez avec de la pâte. Et vous pouvez commencer à façonner vos cornes de gazelle. Et voilà, donc à l'aide d'une roulette dentelée, vous pouvez couper la pâte. Alors maintenant, à l'aide d'une pince à pâte, vous pouvez pincer vos cornes de gazelle afin de leur donner un visuel plutôt agréable. Vous pouvez bien évidemment les laisser neutres, simples. Ça franchement, c'est les goûts et les couleurs. Et comme vous le savez, ça ne se discute pas. Donc franchement, vous faites comme vous le souhaitez. Alors à présent, vous allez laisser reposer vos cornes de gazelle. Alors je vais vous expliquer. Donc si vous les faites le matin, vous allez les cuire le soir. Et si vous les faites le soir, vous allez les cuire le lendemain matin. Mais avant de les cuire, il va vous falloir faire des petits trous à l'aide d'une petite épingle stérilisée et les enfourner à 170 degrés pendant 15 minutes. Alors afin de les embellir, j'ai badigeonné les cornes avec un mélange de blanc d'œuf, de sucre et de jus de citron que j'ai remis au four éteint pendant 2-3 minutes. Alors voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris un réel plaisir à la réaliser. J'espère que vous allez reproduire la recette. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et surtout, régalez-vous.